Voilà, on a donc un bloc et vous pouvez lui donner une couleur de fond, comme ça on va bien le visualiser, ça peut être intéressant. Il est sélectionné avec la flèche noire, vous avez la case de fond en avant-plan dans la palette des outils, avec fenêtre, couleur, nuancier. Vous allez pouvoir mettre une couleur à ce bloc. Et pourquoi pas, c'est l'occasion de voir qu'il y a dans InDesign, bien sûr, la possibilité de mettre des couleurs Pantone. Ben oui, faisons ça. Plutôt que de choisir une des couleurs proposées par le document départ ici, il n'y en a pas beaucoup, plutôt que d'en faire une de type CMJN ou RVB, eh bien allons chercher une couleur Pantone pour ce bloc. Donc c'est une petite information que j'ajoute dans l'explication qui va suivre avec l'utilisation des scripts. Donc nouvelle couleur. Donc ça ne va pas fonctionner comme dans Illustrator, où vous aviez des bibliothèques de nuances accessibles dans le bas du nuancier. Quoique. Non. Ça, c'est juste du filtrage des nuances. Hein. Afficher seulement les couleurs, les dégradés ou les groupes de couleurs. Donc ça, c'est pas les catalogues de couleurs. Donc pour accéder aux nuances Pantone, on va dans le nuancier Nouvelle couleur. Et dans la liste des modes ici, vous avez plein de nuanciers disponibles, dont les Pantone. Pantone impression quadri sur papier couché, donc du papier calandré, du papier lisse qui ne boit pas beaucoup l'encre. Le nuancier Pantone impression quadri sur du papier non couché, donc du papier fibreux qui diffuse l'encre un peu, moins bon pour reproduire des photos, mais avec un toucher plus intéressant pour des cartes des publications, des cartes d'invitation, des publications haut de gamme, ça peut être intéressant. Bizarrement d'utiliser du papier graineux. Enfin, je dis bizarrement puisque les photos s'impriment moins bien sur ce papier-là, mais le résultat global sera meilleur. Et ça, c'est donc, oui, parce que Pantone, pour votre facilité, vous donne des nuanciers de la gamme CMJN. Et vous avez ici le Solid Coated, qui est quand même le nuancier le plus utilisé. Les vraies couleurs Pantone. Voilà. Avec les couleurs de base dont l'imprimeur dispose chez lui. Et en mélangeant en certains pourcentages ces couleurs de base, il obtient toutes les couleurs suivantes. Donc ça en fait à peu près 700 possibles. Voilà, on peut aussi taper si on connaît la couleur, si on l'a repéré dans le nuancier, on peut taper le numéro ici et ça va apparaître. Avez-vous des questions sur les couleurs Pantone? Donc, même si le document va être imprimé au final en quadrichromie, on peut utiliser les couleurs Pantone parce qu'on les a repérées dans le nuancier, on a discuté ensemble autour du nuancier et ça nous a permis de repérer une couleur intéressante. Et il y a des nuanciers qui montrent à la fois la couleur Pantone et la couleur imprimée en quadri. Donc vous allez à ce moment-là pouvoir repérer la dégradation qui aura lieu si cette couleur Pantone, vous n'utilisez pas vraiment l'encre Pantone, mais vous utilisez plutôt de l'encre quadri, si en magenta jaune noir, pour essayer de la recréer. Ce sera forcément, la plupart du temps, un peu plus terne. Voilà. OK. Et donc voilà la couleur Pantone utilisée là. Et contrairement aux autres couleurs, qui sont toutes quadri dans mon cas ici, c'est une couleur qui vient d'un catalogue. C'est ça que ça veut dire, ceci. Et c'est une couleur qui s'imprime en un passage de presse. Il n'y a pas, c'est pas une couleur créée par plusieurs passages en presse comme les couleurs quadri. Donc on peut recréer des milliers de couleurs par mélange magenta jaune noir grâce au système du tramage. J'en avais parlé. Ici c'est différent. La Pantone, c'est une couleur qui vient d'un catalogue. C'est vaste, évidemment, je ne fais qu'aborder le sujet rapidement ici. Bon voilà, on a un bloc avec une couleur Pantone. Et on va maintenant utiliser le script. Avant de faire ça, si vous avez choisi du bleu comme moi, je vous conseille de faire ceci. Menu fenêtre calque, vous allez changer la manière dont les vecteurs du calque apparaissent.
parce que les vecteurs sont bleus, j'ai un bloc bleu et c'est pas génial pour voir la différence. Donc on peut, dès le départ dans InDesign, évidemment, double-cliquer sur le calque de la palette des calques et aller dire, tiens, tiens, les vecteurs, je les veux d'une autre couleur, par exemple rouge. Ok, voilà, donc les vecteurs là, des objets qui sont sur ce calque sont rouges. Et pourtant, c'est le premier calque de InDesign. Donc pas de problème, vous êtes libre de faire comme vous voulez la couleur des vecteurs. Donc, allons maintenant dans le menu Fenêtre, Fenêtre utilitaire. Et on va chercher les scripts. Alors pour ceux qui connaissent Photoshop, ce ne sont pas des scripts ici, dans InDesign, que vous pouvez faire vous-même. Ce sont des scripts qui se programment en JavaScript ou Visual Basic ou Apple Script. Donc c'est menu Fenêtre, Utilitaire, Script. Ok. Et voilà, donc vous avez les scripts utilisateurs, donc ceux que vous pourriez ajouter, ceux que vous allez chercher sur le web. Et vous avez les scripts fournis par l'application ici. Vous allez dans les scripts de l'application. Ah tiens, celui-là, je ne suis pas sûr que vous l'avez... Non, hein, c'est un que j'ai ajouté aussi. Si, vous l'avez, celui-là? Ah oui, oui. Vous avez VB à la fin ou quoi? Il n'y a rien, ok. Voilà, on va dans les échantillons ici, les samples. Alors, sur le Mac, les scripts sont fournis en deux versions, mais qu'on utilise une version ou l'autre, ils fonctionnent de la même manière. Donc c'est Apple Script et JavaScript. Et sur le PC, vous devez avoir Visual Basic et JavaScript. Donc voilà, bon, on va tous les deux utiliser le JavaScript, qui est la manière commune de programmer les scripts. Donc de toute façon, on s'en occupe pas, nous. Nous, on ne doit pas programmer en JavaScript. Ils sont déjà programmés, les scripts. On va les utiliser. Et ça, les utiliser, c'est facile. Hein. Bon, il y a juste qu'ils sont parfois en anglais, donc j'ai parfois des participants en formation qui crisent quand ils voient apparaître une boîte en anglais. Alors, donc, je vais prendre ici le script makeGrid, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas le peintre belge, mais ça veut dire fabriquer une grille. Je rigole. Alors, vous allez double-cliquer sur lui. Vous avez votre objet sélectionné. Il faut qu'il soit sélectionné avant que vous double-cliquiez. J'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc si l'objet n'est pas sélectionné, quand on double-clique sur lui, ça ne marche même pas. Donc ça, c'est parfait. Alors, vous avez ici la possibilité de choisir le nombre de rangées et de colonnes que vous allez faire. Je vous propose, pour commencer simple, de mettre 3 rangées et 2 colonnes. Ne cliquez pas sur OK. Mettez 3 rangées et 2 colonnes. Comme gouttière, je ne veux pas d'espace entre les blocs qui vont être créés, parce qu'en fait, ça va me créer 6 blocs. Ça va transformer mon grand bloc en 6 blocs. Je ne veux pas d'espace, donc je vais mettre gouttière de rangée à 0 et gouttière de colonne à 0 aussi. Type de bloc qui va être créé, ça n'a pas d'importance. On n'est pas obligé d'indiquer que ça va être un bloc pour des images ou pour du texte. Donc ce sera un bloc comme ceux qu'on obtient quand on utilise ça en fait. Un bloc non assigné. On ne sait pas ce que ça va contenir, du texte ou des images. Rien ne l'indique avant qu'il ne soit rempli. Vous gardez bien ceci coché. Je veux que l'objet original ici soit effacé une fois que les 6 autres objets seront créés. Est-ce que les nouveaux objets doivent prendre le formatage de cet objet-là? Ben oui, pourquoi pas, oui, on laisse ça cocher. Donc ils seront bleus en fait. Comme moi, comme mon grand objet bleu. Ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez cliquer sur OK quand vous avez mis ça. Et voilà, vous obtenez, comme on le voit ici, 6 petits objets. Donc je vais changer la couleur, parce que je ne vois pas bien sur la projection. Donc je les sélectionne tous. Mon Pantone, je vais le tramer. Voilà. Il est permis de tramer du Pantone. Vous pouvez
Ce qui n'est pas possible de faire, c'est la couleur Pantone, l'obtenir en mélangeant plusieurs encres, non. Mais, je veux dire, en faisant plusieurs passages en presse. C'est un passage en presse, mais le passage en presse peut être tramé. On peut affadir l'encre Pantone, et voilà. Bien, vous avez donc ça, on va enregistrer le document. Donc, par rapport à l'autre technique qu'on avait vue, qui consistait à créer une grille d'images au moment où on importait les images, ben ici c'est une technique différente. Donc je vais appeler ça grille simple 01.